Eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui, dans son amour, nous rassemble encore par son Saint-Esprit en ce matin. Le thème que nous allons aborder en ce matin nous dit que le combat appartient à l'Éternel. Et comme un des textes d'appui, nous allons avoir le texte de 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 15, où il est écrit: ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu, ou encore ce sera l'Éternel. Lorsque nous regardons les enfants d'Israël, leur marche dans le désert, leur marche vers Canaan, nous allons nous rendre compte que dans la majorité des combats qu'ils vont avoir à faire sur le chemin, cette phrase revient continuellement. Il y a quelque chose qui est caractéristique à tous les êtres humains lorsqu'il y a des difficultés, et cela se remarque justement dans le comportement des enfants d'Israël. Je vais prendre l'exemple d'abord dans le texte d'Exode, le chapitre 14. Dans Exode, au chapitre 14, nous allons nous rendre compte d'une chose. Quand on commence à lire à partir du verset 10, la Bible nous rapporte là que Dieu avait déjà demandé aux enfants d'Israël de partir de l'Égypte. Ils étaient conduits par Moïse et ils étaient en train d'aller vers la montagne, le Sinaï, où le Seigneur les avait donné rendez-vous et où ils devaient se mettre et commencer à adorer l'Éternel. Mais nous nous rendons compte que la parole de Dieu nous montre que peu de temps après qu'ils soient sortis d'Égypte, Pharaon avait changé d'avis. Et Pharaon et son armée ont recommencé à poursuivre les enfants d'Israël. Au verset 10, on voit quelque chose qui est commun à tous les êtres humains. Quand ils voient une situation difficile, on voit directement les enfants d'Israël. La parole de Dieu nous dit: et les enfants d'Israël eurent peur, ou alors eurent une grande frayeur. Ils ont eu peur, ils ont eu une grande frayeur. Ce qui se passait en ce moment-là, c'est que Pharaon était en train d'approcher. Il venait derrière eux, il les poursuivait. Le peuple voyait une grande armée ennemie qui était en train de foncer sur eux. La peur a envahi leur cœur. La peur a envahi leur cœur et ils se sont mis à crier à l'Éternel. C'est la même chose que nous vivons continuellement au quotidien. Lorsqu'on est face à une grande difficulté, lorsqu'on est face à une grande épreuve, lorsqu'on a devant nous un combat, la première des choses, la première des réactions de tout être humain, c'est d'avoir peur. C'est d'avoir peur. Et ce que nous devons comprendre ici, c'est qu'à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que avant que la délivrance n'arrive, avant que le Seigneur ne vienne agir, la première chose que nous voyons toujours, c'est: et les enfants d'Israël ont eu peur. Et les enfants d'Israël ont eu peur. Donc en réalité, la peur est une réaction que je dirais normale pour chaque être humain lorsqu'il se retrouve dans une situation difficile, lorsqu'il est dans une situation compliquée. Donc la réaction normale d'abord de chaque être humain, c'est d'avoir peur. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que ici, il y a des choses que nous regardons, que nous voyons dans le texte là. Les enfants d'Israël constatent, ils voient la menace qui arrive. Ils se mettent à paniquer, ils sont effrayés, ils commencent à crier à Dieu. Donc le premier réflexe du croyant face au combat doit plutôt être le cri vers Dieu.
Nous crie vers Dieu. Nous crie vers Dieu, pourquoi? Parce que c'est à partir de là que toutes les choses vont commencer à être décantées. C'est à partir de là que les choses vont commencer à trouver solution. Donc, la peur peut être normale dans le cas où la peur te pousse à aller vers Dieu. Mais la peur qui te pousse à fuir, qui te pousse à trembler, qui te maintient dans un état de paralysie, ça, c'est pas la mauvaise peur. Ça, c'est la mauvaise peur. Celle-là, elle n'est pas bonne. Si le Seigneur a laissé que les hommes éprouvent souvent ce sentiment-là, cette émotion-là, ce n'est pas pour que tu restes paralysé, ce n'est pas pour que tu sois totalement dans la débandade, que tu paniques et que tu te retrouves dans la fuite, mais c'est plutôt pour que tu te rapproches du Seigneur. Donc, la parole de Dieu nous montre ici que le cri des enfants d'Israël va déclencher quelque chose. Et ensuite, quand on regarde bien le comportement des enfants d'Israël, on va se rendre compte, on va se reconnaître nous-mêmes dans leur comportement. Parce qu'à partir du verset 11 et 12, qu'est-ce que commencent à faire les enfants d'Israël? Ils vont faire ce que la plupart d'entre nous faisons souvent quand on est dans les situations compliquées. Ici, on dit que les enfants d'Israël sont allés vers Moïse, donc ils sont allés vers la personne qui les conduisait, qui était censée les montrer le chemin, qui les avait fait des promesses. Ils sont allés vers lui et ils lui ont posé la question que donc il n'y avait pas de tombeau en Égypte pour que nous venions tomber ici, mourir ici dans le désert. Donc, la deuxième des réactions que nous avons, c'est l'accusation. Le peuple se met à accuser parce que nous aimons toujours accuser que c'est telle personne, c'est telle personne, c'est telle personne, c'est telle personne. Donc on est dans l'accusation, mais quand on est même encore l'accusation des hommes, c'est le premier niveau. Hein. Parce qu'après avoir accusé les hommes, ce qu'on passe maintenant là, c'est au deuxième niveau, on se met à accuser Dieu. Donc on voit que les gars, ils regrettent presque l'Égypte. Ce n'est même pas qu'ils regrettent presque, ils disent la peur a déformé complètement leur mémoire. La peur a déformé leur entendement. La peur a fait qu'ils ont oublié déjà tous les miracles qu'ils avaient déjà commencé à voir Dieu faire en Égypte. La peur a déformé tout ça. Et les gars disent ils disent à Moïse que nous on t'avait dit que nous on préfère être esclaves des Égyptiens. Donc, tellement les gars ont eu peur qu'ils ont dit qu'ils préféraient être des esclaves que de venir mourir dans le désert et que leurs cadavres tombent dans le désert. Donc, et c'est une réaction qui est presque commune à tous les êtres humains. Donc, chaque fois qu'on a d'abord ressenti l'émotion de la peur, on va passer à l'étape de l'accusation. On va se mettre à accuser, on va se mettre à accuser, on va se mettre à accuser. Ici, on voit des plaintes, des doutes, des accusations, et les gars commencent à avoir la nostalgie de quelque chose qui était mauvais. C'est-à-dire que les gars ont la nostalgie de l'esclavage. Ils disent qu'ils préféraient quand ils étaient en esclavage. Véritablement. Et lequel d'entre nous, à un certain moment, peut-être parce qu'il se retrouve face à une difficulté, peut-être parce qu'il était en train de faire quelque chose, il a commencé un projet et il se retrouve face à une difficulté, lequel d'entre nous ne s'est pas dit à un certain moment, j'aurais même mieux fait de ne pas commencer à avancer, ou alors j'aurais même mieux fait de ne pas commencer ce projet, parce que là où je suis là même, je suis même en train de perdre, j'ai même déjà perdu beaucoup de choses, et au final même, je ne vois même pas l'issue. Beaucoup d'entre nous, on a souvent cette même pensée-là. Mais, qu'est-ce que nous regardons, que nous comprenons véritablement, c'est que quand nous sommes dans l'épreuve, la chair parle souvent beaucoup plus fort que la foi. Parce que chaque fois que nous sommes dans l'épreuve, c'est la chair qui parle beaucoup plus. La foi parle très peu. Et c'est la chair qui prend le dessus. C'est la chair qui parle. C'est la chair qui parle. C'est la chair qui parle. Maintenant, on va se rendre compte que à partir du verset 13, il y a une phrase qui revient et que le Seigneur va toujours dire beaucoup de fois aux enfants d'Israël dans la parole. Il dit, ne craignez rien, restez en place. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Moïse va aller jusqu'à leur dire que
Les Égyptiens que vous voyez là aujourd'hui, là, vous n'allez plus jamais les voir. Gardez le silence. C'est l'Éternel même qui va combattre pour vous. Combien de fois avons-nous été dans cette situation? Nous connaissons cette phrase, nous la récitons même parfois dans nos prières. Gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Mais est-ce que véritablement on arrive à garder le silence? On n'arrive pas à le faire à cause de la peur, à cause des émotions que nous ressentons. On est dans la panique, on est dans le doute, on est dans les accusations et on n'arrive même pas à garder le silence. Ce qui n'arrive pas vraiment à donner accès au Seigneur pour qu'il puisse véritablement commencer à combattre pour nous. Donc, nous allons nous rendre compte que ce sont ces comportements-là, ces émotions humaines-là, qui, à un certain moment, commencent souvent à retarder l'action de Dieu dans certains de nos combats. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous devons comprendre que quand Dieu combat, l'homme doit cesser de s'agiter. Il doit cesser de s'agiter pour mieux discerner l'action divine. C'est pour ça que la parole de Dieu dit gardez le silence. Parce que quand vous êtes en train de crier, vous êtes en train de bavarder, vous ne voyez pas exactement ce que Dieu est en train de faire. Gardez le silence. Et la parole de Dieu nous incite à regarder, qu'il garde le silence. Regarde bien et tu vas voir que le Seigneur est en train de combattre pour toi. Tu vas voir que le Seigneur est en train de combattre pour toi. Mais dans ton agitation, tes cris à gauche et ta panique, en réalité, Dieu est en train de combattre pour toi. Mais toi-même, tu n'arrives même pas à te contrôler. Parfois, tu peux même encore tomber dans notre pièce parce que tu es dans la panique. C'est pour ça que le Seigneur te dit que garde le silence. Lorsqu'arrive le moment de la révélation centrale, le Seigneur dit, Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça, c'est la révélation centrale du texte. L'Éternel combattra pour vous. Et il y a quelque chose d'important que nous devons voir dans le texte là. C'est que le Seigneur va dire à Moïse lui-même, au verset 15 et 16, il dit à Moïse que, pourquoi tu cries? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Vous vous rendez compte que parfois dans notre panique, on fait même paniquer même le leader. Que la personne même qui se retrouve en tête, lui-même il commence aussi à paniquer. Parce que tellement on a paniqué, que c'est lui-même qui était censé nous guider, lui-même, à un certain moment, il commence à perdre la foi. Parce que lui aussi, il se rend compte que peut-être que les enfants, ils peuvent avoir raison. Et donc, on voit que le Seigneur revient reprendre Moïse ici en lui disant que, mais pourquoi tu cries? Il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. C'est ce que le Seigneur dit à Moïse. Donc, une façon de lui dire que, mais toi, tu es en train de crier pourquoi? Je t'ai donné une instruction. Je t'ai dit, va chercher le peuple là, et ramène-les vers moi. Vous êtes sur le chemin. Après, maintenant, tu vois quelque chose qui arrive, tu te mets à paniquer, tu te mets à crier aussi, comme les enfants d'Israël sont en train de paniquer là. Entre-temps là, est-ce que je n'étais pas donné un ordre, est-ce que je n'étais pas dit quelque chose avant? Donc, toi, tu ne dois pas crier non plus. Donc, en réalité, nous nous rendons compte que c'est quelque chose qui arrive continuellement à nous êtres humains, cette façon de paniquer là. Cette façon de paniquer là. Mais, ce qui se passe ici, c'est que Dieu va donner une direction. Et Dieu va dire à Moïse, lève ton bâton. Lève ton bâton et la mer va s'ouvrir. Le problème aussi, ce n'est pas tant que ça le bâton. C'est surtout plutôt les mains levées. Parce que le bâton ici symbolise l'autorité. L'autorité de Moïse. Et le Seigneur dit que quand le Seigneur lui dit lève le bâton, c'est pour que le peuple comprenne que l'autorité de Moïse ne vient pas de lui-même, mais vient de Dieu. Donc quand le Seigneur lui dit lève le bâton, donc demande à l'Éternel, demande au Seigneur, lève les mains dans la prière et tu vas te rendre compte que la situation va être effacée. Et Moïse va lever le bâton et nous savons tous que le miracle qui est resté un des miracles les plus puissants dans tous les miracles que nous avons vus dans la Bible jusqu'à aujourd'hui, c'est que la mer rouge s'est ouverte. La mer rouge s'est ouverte et Israël a traversé à pied sec. Israël a traversé à pied sec. Voilà exactement comment le Seigneur agit. Donc le Seigneur nous montre ici que l'obéissance dans la marche donne accès au miracle.
L'obéissance dans la marche avec Dieu donne accès au miracle. Donc, quand on confie notre combat à Dieu, cela ne veut pas dire que totalement, il faut rester totalement immobile. Non. Cela veut dire, quand tu dis que tu as confié le combat à Dieu, ça veut dire que tu as décidé d'obéir à ce que Dieu va te demander de faire. Obéir à sa stratégie et accomplir exactement ce qu'il va te demander de faire. Et c'est par là que tu vas avoir la victoire. C'est ça, confier son combat au Seigneur. Le Seigneur va dire à Moïse au verset 17 et 18 qu'en réalité, tu vas voir comment mon nom va être glorifié. Parce que on va se rendre compte qu'à chaque fois, le Seigneur se réserve les combats de son peuple. Et quand le Seigneur se réserve les combats de son peuple, c'est pour que son nom soit glorifié. Donc vous allez vous rendre compte que si vous avez un combat et que vous n'arrivez pas à tirer véritablement la victoire dans ce combat-là, c'est parce qu'en réalité, il n'y a pas encore, les choses ne sont pas encore faites de telle sorte que le nom de l'Éternel soit véritablement glorifié à la fin de ce combat-là. Parce que le Seigneur, dans chaque situation, dans chaque combat, ce qu'il veut au final, c'est que son nom soit glorifié. Que la manifestation vivante de ce qu'il a accompli soit vue et reconnue par tous les hommes. Et surtout, que le témoignage parte. C'est ça le but de la manifestation de Dieu. Donc, si on se résume ici, on va se rendre compte que quand nous autres, nous sommes dans une situation, la première des choses que nous voyons, c'est la peur. Il y a la peur, il y a les murmures, il y a les paroles. Donc, les trois choses-là sont d'abord les premières choses. La peur, les murmures, les accusations, des paroles parfois qui sont déplacées. Et c'est en quatrième position qu'on commence à penser un peu que non, il faut maintenant qu'on remette ça au Seigneur. Et quand on arrive dans la foi, à ce moment-là, on doit comprendre qu'il faut garder le silence, marcher dans l'obéissance et attendre la manifestation de la gloire de Dieu. En ce moment-là, on est sûr que la victoire est acquise. Maintenant, lorsqu'on regarde un deuxième aspect, parce que je vais prendre un deuxième exemple pour voir toujours, que vous voyez toujours que c'est comme ça, Dieu agit presque toujours de la même façon. Je vais laisser la partie de David et Goliath que nous tous nous connaissons et que nous reprenons toujours. Et il y a un autre texte. Et ce texte-là, c'est dans le texte de 2 Chroniques, comme on a dit tout à l'heure, là, 2 Chroniques, le chapitre 20. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, on va se rendre compte que Josaphat est encerclé. Il est le roi de Juda à cette époque. Et Sennacherib est venu pour détruire Jérusalem. Sennacherib a déjà envoyé la lettre à Josaphat pour lui dire que, gars, ne te trompe pas. Je vais détruire la ville ici là. Et de la même façon que j'ai détruit les autres villes là-bas, eux aussi avaient leur Dieu qui priait là-bas, mais leurs dieux n'ont pu rien faire. De la même façon, il ne faut pas te tromper. Je vais détruire la ville ici là. Et ton Dieu là ne pourra rien faire. Donc, Sennacherib, quand il reçoit la lettre là, qu'est-ce qu'il fait? La parole de Dieu nous dit, et le roi eut peur. Le roi eut peur. Donc, la première des choses, comme on le disait tantôt là, la première réaction, à chaque fois, c'est d'abord la peur. Donc, le Sennacherib, Josaphat, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a peur. Il a d'abord peur que, l'être ici là, alors c'est déjà là où Sennacherib est déjà là, il va. Donc, il a d'abord eu peur. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller pour commencer à prier. Il va commencer à demander à Dieu que Seigneur, il faut que tu interviennes. Seigneur, il faut que tu interviennes. Seigneur, il faut que tu interviennes. Qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à rappeler au Seigneur comment le Seigneur les a fait sortir d'Égypte, comment il a conduit leurs parents, comment il a fait des promesses et que c'était maintenant le temps là. Il dit dans sa parole que toi-même tu sais que notre armée là, face à l'armée de Sennacherib qui est là-bas dehors là, nous n'avons aucune chance. Nous ne pouvons même pas gagner ce combat là. C'est pour ça que nous on te confie ce combat. Et il va envoyer ses émissaires pour aller parler à Ésaïe. Et Dieu va lui répondre par la bouche d'Ésaïe, le prophète, et va lui dire que
calme-toi. Sennacherib que tu vois là, il ne va pas entrer dans Jérusalem. Il va rentrer chez lui. Et il va même aller mourir là-bas. Il va même aller mourir là-bas. Et on va se rendre compte que au moment où Sennacherib pensait qu'il allait pouvoir entrer dans Israël, une nouvelle est vraiment venue. Et la nouvelle est arrivée que non, il fallait qu'il reparte. Et Sennacherib n'est vraiment pas entré à Jérusalem. Mais il y a un autre aspect dans cette histoire-là. Dans cette histoire-là, il y a le moment où la parole de Dieu nous dit que le roi Ézéchias avait déjà été encerclé par trois nations qui avaient encerclé le roi Ézéchias en son temps à lui. Là, je ne parle plus de Josaphat, je suis en train de parler d'Ézéchias. Donc, il avait été encerclé, et pendant qu'il était encerclé, lui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord paniquer comme d'habitude. Il va paniquer. Et pendant qu'il est dans la panique, lui aussi, il va demander à ce qu'on prie. On va prier pour lui, on va prier pour lui, on va prier pour le peuple. Le peuple va se rassembler, le peuple va se mettre à crier, comme d'habitude, comme la parole de Dieu nous dit que, et le peuple cria, parce que le peuple ne vient souvent crier que quand c'est déjà chaud. Donc, et le peuple va se mettre à crier comme d'habitude, et le Seigneur va aussi répondre. Allez dire que les gens que vous voyez là, l'armée que vous voyez là, ils ne vont rien vous faire. L'armée était en train de se diriger pour venir détruire les enfants d'Israël. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, ce que vous voyez là, les gens que vous voyez là, ce que vous allez faire, c'est que demain matin, vous allez seulement sortir. Et vous allez descendre au niveau de la montagne à leur rencontre. Et quand vous allez descendre pour partir là-bas, vous allez vous arrêter à un certain niveau et vous allez voir ce qui va se passer. Et les gars, le lendemain, le roi, il s'est levé, il a dit au peuple, fortifiez-vous, prenez courage, ayez confiance en Dieu. Ils ont commencé à partir là-bas pour aller dans cette bataille-là. Et pendant qu'ils allaient, on a mis les chantres devant. La parole de Dieu dit que dès que les chantres ont commencé à chanter, l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester et les adversaires ont commencé à tourner leurs armes contre eux-mêmes. Ils ont commencé à s'entretuer. Eux, là-bas, ils se sont tous entretués. Et quand les enfants d'Israël sont arrivés au niveau où le Seigneur avait dit que c'est là que vous allez vous positionner, ils ne voyaient devant eux que les cadavres. Il n'y avait plus d'armée ennemie. Le Seigneur avait détruit toute l'armée ennemie. On nous dit que, et le Seigneur les a dit que allez prendre le butin. Que pendant 3 jours, tellement le butin était grand, que c'est pendant 3 jours qu'ils transportaient le butin de leurs ennemis, de ceux qui étaient venus pour les tuer. Ils ont transporté les choses pendant 3 jours. Donc, on voit à quel point notre Père est capable de nous délivrer quand on lui fait confiance. Quand on a vraiment la foi en lui, quand on marche avec lui, il est non seulement capable de nous délivrer, mais on nous dit même que dans certains combats que vous voyez, comme le combat ici, là, on se rend compte que non seulement il a délivré son peuple, mais il les a même enrichis au travers de ce combat-là. Donc, il y a des situations qui en réalité, des combats qui arrivent devant toi, qui en fait sont faits pour te faire prospérer même, pour te faire grandir, pour t'élever. Il suffit simplement de savoir faire confiance au Seigneur, de ne pas paniquer, de savoir dire au Seigneur, Seigneur, j'attends à toi. Mais vous allez vous rendre compte que le Seigneur ne fait pas que quand le combat arrive directement, parce que le Seigneur, lui, il voit le combat venir de loin. Mais il ne fait pas que quand il voit le combat venir de loin, il se lève directement et pas commencer à combattre comme nous on voudrait. Parce qu'en réalité, ce qu'on voudrait, c'est que notre vie soit tellement tranquille que jamais on ne sente même un petit combat, jamais on ne sente rien du tout. Mais en réalité, le Seigneur laisse que les combats arrivent. Il les voit venir et il est là, il attend. Il attend voir quoi? Il attend voir comment tu vas te comporter. Au moment où tu commences d'abord à avoir peur, bon, jusque-là, ça passe encore. La peur ne doit avoir pour objectif que de te dire que tourne-toi vers le Seigneur. Ce n'est pas pour que tu te mettes à paniquer ou que tu te mettes à fuir, c'est que tourne-toi vers le Seigneur.
Dès que tu ressens ça et que tu te tournes vers le Seigneur met en place une stratégie. Il va te donner un plan d'action. Et c'est avec ce plan d'action-là que tu vas vaincre tes ennemis. Il va te donner une façon de faire. Et à chaque fois que tu le feras, tu vas te rendre compte que tu vas vaincre tes ennemis. Dans l'histoire des Assyriens là-bas, on dit que l'ange de l'Éternel en une seule nuit était passé dans le camp là et a tué 185 000 personnes. Donc ce n'est pas que on dit, ce n'est pas la main d'un homme, mais on dit bien que pendant la nuit, l'ange de l'Éternel est entré dans le camp et a tué 185 000 personnes. Le lendemain, le roi était obligé de prendre ses affaires et de rentrer chez lui puisque il n'y avait presque plus d'armée. Donc, il faut comprendre et écouter le chiffre. L'ange de l'Éternel n'est pas venu tuer une personne. Il a tué 185 000. 185 000 soldats en une seule nuit. Donc, une façon de te dire que quand la délivrance de l'Éternel arrive, le Seigneur est capable de balayer même tout un quartier s'il le faut. Mais pour qu'il le fasse, il faut que tu lui fasses confiance. Tu dois être dans l'assurance que l'Éternel est avec toi. Donc, quelle que soit la situation que tu vois devant toi, quelle que soit la situation que tu vois devant toi, il faut d'abord toujours te souvenir de ce que Dieu a fait. Souviens-toi d'abord de ce que Dieu a déjà fait. Ne regarde pas seulement la situation difficile qui est devant toi. Souviens-toi d'abord de ce que Dieu a déjà fait. Rappelle les promesses de l'Éternel. Quand tu es en train de parler, rappelle les promesses de l'Éternel. Rappelle, parce que on a souvent l'impression que Dieu oublie, mais Dieu n'oublie pas. Mais Dieu veut qu'on lui rappelle ses promesses. Rappelle les promesses que l'Éternel a faites. Maintenant, dans ta prière, tu vas montrer la dépendance à Dieu. Tu vas montrer ton humilité. Et enfin, tu vas montrer ta foi dans l'action de l'Éternel. C'est ça qui va te donner la victoire que tu attends au final. Et au travers justement de l'action de Dieu, tu seras toujours victorieux. Alléluia. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur qui, en ce matin, est venu pour nous rappeler que la victoire lui appartient. Les combats de ses enfants lui appartiennent. Quand nous sommes dans une situation, ça ne sert à rien de nous mettre en avant. Ce n'est pas nous qui allons combattre. Si tu pars même pour combattre toi-même, tu vas te faire taper là-bas bien. Appelle ton Dieu. Dis-lui que Seigneur, tu es celui qui me conduit. Et dans chacune de mes situations, moi je compte sur toi. Voici le combat qui est devant moi actuellement là. Toi-même, place-toi devant et combat pour moi. Et quand tu l'as déjà dit, qu'est-ce que tu fais? Tu dois garder le silence et regarder comment le Seigneur va agir. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur, notre Dieu, notre Père, soit béni et que sa grâce soit manifestée dans la vie de chacun d'entre nous. Nous allons élever la voix maintenant dans la prière.